Certaines séances ont plus d'importance dans votre vie et votre carrière que d'autres. Et cette fois-ci, je pense que beaucoup sont au pied du mur. Il va falloir choisir son camp. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, comme vous pouvez le voir, les dégâts sont immenses pour l'indice parisien suite à la décision de dissoudre l'Assemblée nationale et d'appeler à de nouvelles élections législatives. Est-ce que c'était prévisible? Alors vous trouverez toujours des personnes pour vous dire que c'est normal, que c'est logique, que c'était prévu, que c'était même calculé. Au bout du bout, je n'ai pas entendu une seule personne en parler et la cassure des 79, 78, 109, 00 amène à reconsidérer du coup la tendance haussière. Alors, il n'y aura pas de backtest aujourd'hui parce que je pense qu'il y a mieux à faire sur une séance comme aujourd'hui. Je vais vous expliquer le fond de ma pensée, mais en tout cas, on va d'abord faire quand même l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on avait un support ici à 109, 118, 109, 00. Il a été cassé. On a clôturé en dessous. Maintenant, il est également à remarquer que si l'on regarde, comme d'habitude, pour tenir compte des toutes dernières données, le graphe CFD ou Turbo 24, c'est-à-dire qui cote encore au moment où je vous parle parce qu'il tient compte des horaires américains, eh bien non, on est à l'intérieur de la zone de support. Autrement dit, il a été cassé en séance, mais pas en clôture. On va clôturer dans la zone ici de support et c'est un signal extrêmement haussier puisque vous avez une longue mèche basse et finalement, à la fin de la bataille, eh bien, on voit que ce sont les haussiers qui ont préservé l'essentiel, à savoir le support. Qu'est-ce qu'on fait là? J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais vous comprenez pourquoi vous avez besoin éventuellement d'avoir un compte qui tient compte des horaires américains, donc du type Turbo 24, CFD, etc. Je reviens à mon graphe. Donc là, il est cassé et l'autre sur l'autre, il n'est pas cassé. J'ai simplement rajouté, bon, ici, regardez cette bougie. Elle est magnifique, cette bougie haussière, parce que si on la prend individuellement, vous regardez, il n'y a pas de mèche haute, il n'y a pas de mèche basse, c'est un Marubozu. Alors un Marubozu, normalement, c'est très très long, ok, on va dire au moins 1,5, deux fois la taille des bougies normales. C'est un peu court pour un Marubozu, on va dire du coup, mais l'esprit est là. On a commencé au plus bas, on a terminé au plus haut. Les haussiers ont pris le contrôle de la séance. D'ailleurs, les bougies Ekinashi, on s'en rend pas vraiment compte parce que comme c'est une bougie qui ne tient compte que qui tient compte qui est une moyenne en fait, qui tient compte des deux bougies les plus récentes, vous avez une bougie rouge horrible, ok, une bougie mèche haute, mèche basse mais pas de mèche haute, c'est très très mauvais. Et pour être complet, je vous montre quand même le three and break parce que ça va être l'objet de ma réflexion après. J'ai envie de dire, rien de neuf sous le soleil, un bloc rouge supplémentaire, ok, suite à une série de boules de bougies supplémentaires, ok. J'essaie de faire vite parce que c'est pas ça qui m'intéresse encore une fois. Je reviendrai sur le graphe plus longuement demain, mais là pour être vraiment complet, on va parler de la moyenne mobile à cette période qui est descendante. La tendance immédiate elle est baissière, la tendance générale elle est baissière, la tendance de fond elle est baissière, la tendance de long terme elle est haussière parce que la M200 est préservée. Alors, la question qui m'intéresse aujourd'hui, et je pense que c'est le moment, si vous me suivez depuis suffisamment longtemps, de vous poser cette question également. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Est-ce que c'est la preuve qu'il faut un trading de type discrétionnaire ou est-ce que c'est la preuve qu'il faut un trading de type systématique? Je vous rappelle si vous débutez. Discrétionnaire, vous allez prendre le graphe, vous allez réfléchir, vous allez vous faire, je dis ça sans aucun mépris, un film, un scénario, et vous allez rester accroché à ce scénario tant que ce scénario est fondamentalement le vôtre. Alors tout est un peu gris obscur, gris clair, gris foncé, etc. On rentre parce qu'on a le sentiment que c'est haussier, on sort parce qu'on a une convergence d'éléments, mais bon, ça reste quand même extrêmement discrétionnaire, subjectif. Si on a un trader systématique, ce que je recommande systématiquement, pardonnez-moi, aux débutants, ben c'est pas ça. On rentre pour des bonnes raisons, on sort pour des bonnes raisons. Ce qu'on dit bonnes raisons, ça veut dire que ça a été testé, backtesté, que ça fait l'objet d'études et d'occurrences et qu'on connaît les conclusions. Pour moi ici, en même temps que ça me met en difficulté par rapport à mon trade, qui est toujours valable, je reviendrai plus tard, c'est la victoire éclatante du trading systématique. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'avait aucune façon
d'imaginer ce qui s'est produit. Un, on n'avait aucune façon d'imaginer que la débâcle serait totale pour le président actuel. On n'avait aucune façon d'imaginer que la décision de dissolution apparaisse sur la table. Et puis surtout, la manière dont les marchés réagiraient. La seule façon de tirer parti d'un événement comme celui-là, c'était effectivement de considérer que tous les événements sont lissés lors d'un backtest et que finalement, si on fait encore la même chose, eh bien, on peut tendre vers le résultat historique d'un backtest. Clairement, je suis en train de vous dire quoi? Ceux qui étaient simplement, et encore une fois, je suis pas en train d'ici vous dire ce que vous auriez dû faire, ni de me prévaloir de quoi que ce soit, puisque moi je suis en position acheteuse. Donc c'est simplement en toute objectivité des choses que je vous dis. Si vous aviez décidé de spéculer à la baisse sur la cassure de ce Supertrend, on avait vu, on a backtesté, on sait qu'il était probable que l'on clôture plus bas à un moment ou à un autre. Eh bien, la clôture plus bas n'a pas eu lieu sur cette bougie. Ok, ça se joue sur pas grand chose, mais on n'a pas clôturé plus bas. Mais là, cette fois-ci, on a clôturé plus bas. Donc, le résultat théorique du test a été validé, qu'on le veuille ou pas. On avait d'autres éléments. J'en ai parlé tout à l'heure. Le three line break. Le three line break dit que, voilà, quand vous avez un bloc rouge, eh bien, vous restez en position jusqu'à ce que ça s'inverse. Ou attendez, ça s'est passé il y a 6 séances, je crois. Un, 2, 3, 4, non pas 6 séances, 6 blocs avant, un, 2, 3, voilà. À partir de là, vous saviez qu'on était dans une mauvaise phase et vous pouviez éventuellement vous laisser surfer, vous laisser porter par la tendance. Vous aviez également une kyrielle, ok, une kyrielle de signaux baissiers qui ont été pris et qui n'ont pas été invalidés. Alors, on avait par exemple, mais c'est un parmi d'autres, hein, le MACD qui a délivré son signal baissier ici. Vous avez, je parle des indicateurs techniques qui ont délivré le KST. On a testé ça aussi. Oui. On avait vu que les résultats, ils étaient probants. Mais voilà, on n'a pas voulu en tenir compte. Enfin, pardon, je n'ai pas voulu en tenir compte parce que j'étais en position déjà acheteuse. J'avais pas fait une position dans un sens et puis la même dans l'autre sens. Mais l'idée surtout, c'est qu'il était possible de tirer parti d'un élément aussi euh, inenvisageable il y a encore 36 heures, alors même qu'on ne se fiait qu'à un trading qui est systématique. Alors voilà, j'aimerais que vous tiriez les conclusions qui s'imposent. Est-ce que cela veut dire que le trading systématique fonctionne mieux que le trading discrétionnaire? Non. Je connais d'excellents traders qui fonctionnent avec l'un ou avec l'autre. Ce que je sais par contre, c'est que ce qui va user votre mental, de votre confiance, votre psychologie de manière implacable, c'est la multiplication de trades baissiers. Et lorsque vous pouvez vous prévaloir d'un backtest, lorsque vous savez que quelque chose qui fonctionne dans 65% des cas, c'est quelque chose qui peut échouer 4-5 fois d'affilée, vous n'êtes pas paniqué par les mauvais trades. À l'inverse, lorsque vous avez un trading qui repose sur la confiance, sur la vista, sur une analyse de type subjective et que vous avez 3, 4, 5 trades perdants d'affilée, là, je peux vous dire que vous commencez à regarder le graphe avec énormément d'appréhension tous les matins. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, encore une fois? Bah, pas grand-chose, enfin, je vais en parler plus tard dans le trade du jour. Mais voilà, c'est vraiment le message que je voudrais vous faire passer. Ok, si vous débutez, optez pour un trading qui est systématique. C'est beaucoup plus rassurant, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus à la portée de tout le monde parce que ça vous met à égalité avec des gens qui ont énormément d'expérience. Ok, n'importe qui est capable d'aller sur son graphe et faire 20, 30, 40, 50, 100 fois les mêmes recherches d'occurrence et regarder les conclusions. Alors qu'une analyse de type subjective va vous mettre en confrontation avec des gens qui sont extrêmement plus expérimentés que vous, qui ont des informations qui sont extrêmement plus poussées que vous. Et franchement, vous pouvez pas gagner au début. Ça, c'est vraiment fait pour les gens qui ont de l'expérience. Ok? Et j'espère que je vous ai convaincu un petit peu hein, de cet intérêt. Maintenant, vous remarquerez également, bah, il y a beaucoup de, j'ai pas fait le bilan aujourd'hui, j'ai pas le temps parce qu'il va falloir que je reprenne beaucoup de trades, mais là,
il y a beaucoup de signaux haussiers qui ont été donnés, qui ont été invalidés du coup, hein, parce qu'on a clôturé plus bas que les précédents plus bas. Donc ça veut dire que vous avez tous les trades haussiers qui ont été engagés sur, on va dire, un mois qui sont perdants du coup, hein. Alors attention, pas tous ne sont pas perdants, enfin tous ne sont pas perdants, mais beaucoup sont perdants et beaucoup de trades qui étaient baissiers se retrouvent gagnants du coup parce qu'on est allé plus bas. Donc il va y avoir beaucoup de changements au niveau du bilan. Ok. J'en profite pour vous dire que je le place comme ça, placement produit, mais si vous voulez vraiment des stratégies backtestées de haut niveau, n'oubliez pas, vous avez encore à peu près 2 semaines à patienter avant l'offre spéciale des archives du cercle. Vous avez des dizaines et des dizaines de tests et de backtests et de stratégies qu'on utilise dans le cercle et qui vous permettent justement de foncer tête baissée dans cet univers du trading systématique. N'achetez pas maintenant, attendez parce que vous allez avoir au moins 30% de réduction à la fin du mois. Bon, donc les trades du jour, qu'est-ce que ça donne? Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Eh ben, si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez très bien dire que au regard de ce qu'on a vu sur le graphe qui tient compte, qui cote maintenant, hein, alors il est là, je vais le ressortir. Voilà. Eh bien, on préserve hein, la zone de support. On aura même en daily, ben, je vous montre en données journalières, vous allez avoir un magnifique doji haussier. Hein. Regardez, enfin un marteau haussier. Donc, vous pouvez très bien acheter maintenant, viser le retour sur la résistance, stop de protection sous les plus bas. Ça peut difficilement, vous pouvez vous dire, être plus surprenant que ce qui s'est passé. Donc, stop de protection en dessous et vous avez un ratio guerrier qui est super 1. Maintenant, vous pouvez spéculer à la baisse en disant que non, là c'est mort, on a comblé un des gaps, on va aller combler tous les autres. Ok, ça va prendre du temps, mais on va avoir une mauvaise passe là, et vous pouvez spéculer à la baisse. Alors sur quel setup là? Vous n'avez pas de setup qui vient de se déclencher. Ah si vous avez un setup qui s'est déclenché, c'est la rune, je crois. Euh, non, non, je me trompe. Non, non, il n'y a pas de setup qui se soit déclenché. Enfin, j'ai pas bien regardé non plus, mais vous pouvez faire un trade baissier en pensant qu'on a fait des sommets intermédiaires et que maintenant on va aller visiter les gaps, hein. Euh, donc il faudrait mettre le stop de protection. Bah tiens, au-dessus du gap, vous pouvez vous dire voilà, c'est un gap de continuation. Je vise plus bas, aller chercher au moins la zone de support, stop de protection au-dessus du gap ici ou même au-dessus des précédents sommets. Là, vous avez un ratio guerrier super 1. Ok. Quant à moi, alors attention, c'est important parce que les mots ont un sens, hein. J'avais expliqué que là, j'avais un stop loss indicatif. Ok. Mon vrai stop loss, j'avais expliqué, c'était une bougie rouge en three line break. Et là, comme vous pouvez le voir, bah, c'est normal, on est lundi, donc on n'a pas la bougie qui est constituée. Mais pour l'instant, si je vous montre le three line break hebdomadaire, vous en êtes toujours pour l'instant. Attendez, je vais le faire. Voilà. Désolé si vous débutez, c'est un peu compliqué, mais c'est important. On est toujours sur un régime de premier bloc vert, hein, puisque ça n'a pas été clôturé en début de semaine. Donc voilà, moi je sors pas pour l'instant. Ok. Et ça vous amène également à interroger la possibilité de mettre des stop loss comme moi, hein, j'ai mis, puisque si vous n'aviez pas mis un stop loss comme je viens de mettre là, vous étiez sorti, hein. On verra. Peut-être que ça veut dire que je sortirai encore à plus fort coup. Excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent et plein de réflexions à avoir sur le trading maintenant. Je pense que si vous posez pas la question maintenant, c'est dommage, hein. Systématique, discrétionnaire. Allez, à demain pour la mise à jour.